Question de Jo du 74. Bonsoir Président. Que pensez-vous de l'article 27 de notre Constitution qui dispose que tout mandat impératif est nul? C'est une question assez pertinente, même très pertinente, parce que j'avoue, c'est un souvenir d'étudiant. Quand je préparais l'École nationale d'administration, l'ENA, et que on avait des cours de... Enfin, je suivais des cours, j'ai pas fait Sciences Po, mais je suivais des cours par correspondance du ministère des Finances, des cours sur le droit constitutionnel. Et puis j'ai toujours aimé les questions constitutionnelles, pour tout dire, c'est quelque chose, c'est comme ça. Il y a d'autres aspects du droit que j'aime moins, mais le droit international et le droit constitutionnel, ça m'a toujours intéressé. C'est comme ça. Et quand je lisais cet article, ça me laissait un peu rêveur et songeur. Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'effectivement, un mandat où un élu prendrait l'engagement absolu de faire quelque chose, eh bien, ce mandat serait nul. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un élu à faire quelque chose. Alors, je vois bien le débat, bien sûr, c'est comment ça on peut être élu sur un programme et faire tout le contraire, c'est un scandale. Je suis assez d'accord avec cette vision des choses. Moi, je n'admets pas, je considère que le mandat de François Hollande a été vicié dès l'origine parce qu'il s'est fait élire sur des promesses totalement mensongères dont il savait qu'il ne pourrait pas les tenir. Mais je comprends aussi, à contrario, le raisonnement qui dit, il peut arriver dans l'histoire d'un peuple et d'une nation que quelqu'un qui soit élu, à quelque niveau que ce soit amené du fait de circonstances totalement nouvelles, de circonstances exceptionnelles qui n'étaient absolument pas prévisibles 6 mois auparavant, à prendre des mesures qui sont le contraire exact de ce qu'il avait pu promettre au moment de l'élection. Or, dans ces conditions, imaginons, je ne sais pas, un conflit armé, par exemple, qui amène à... On peut pas... L'idée selon laquelle un mandat impératif pourrait avoir lieu, si d'un seul coup les conditions changent du tout au tout, à ce moment-là que les élus soient tous virés au moment, par exemple, où il y aurait un conflit. C'est vrai qu'on n'imagine pas très bien la scène. C'est pas très satisfaisant, cette réponse. J'en ai parfaitement conscience. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de vrai derrière. Moi, ce qui me paraît important, c'est de renforcer. En fait, tout ça, ça vient, c'est comme le dit le proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. Ou la langue d'Ésope, vous savez, qui peut être à la fois la pire et la meilleure des choses. La Constitution de la Ve République, elle peut être la meilleure des choses si elle est appliquée par quelqu'un qui a de l'éthique personnelle, qui a de la bonne foi. Voilà. Si c'est quelqu'un qui fait les choses avec honnêteté et qui est obligé, qui essaie de mettre en œuvre son programme. Et puis si malheureusement des circonstances extraordinaires l'empêchent, qu'il le dise à ce moment-là. Mais évidemment, cet article 27 est la porte ouverte comment dirais-je, aux manipulations, aux mensonges de toute nature. Moi, je pense, en tout cas, je le répète pour les gens qui ne le sauraient pas, qu'il faut renforcer le pouvoir du peuple. Et renforcer comment ? Avec le référendum d'initiative populaire. Je ne sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, j'en parle beaucoup. Je n'ai pas beaucoup entendu parler d'autres candidats en parler. À partir du moment où on autorise des Français, 500 000 Français, à aller déposer en mairie leur signature validée par la mairie et que, pour une question validée par le Conseil constitutionnel, cette question se pose, déjà... Ça permet quand même au peuple de reprendre les choses en main sur de très nombreux sujets. Deuxièmement, le reconnaître le caractère révocatoire et de plein exercice du vote blanc. C'est-à-dire que si un vote blanc arrive en tête lors d'un scrutin, eh bien le scrutin est annulé, reporté, et lorsqu'il est reprogrammé, les candidats du premier scrutin ne peuvent pas se représenter. C'est un gros pouvoir également donné. Il y a également l'idée selon laquelle le président de la République pourrait avoir recours bien davantage que c'est actuellement le cas au référendum, mais des référendums honnêtes, si j'ose dire, sans arrière-pensée politicienne. Je l'ai déjà dit, je le répète, l'idée par exemple que pour trancher un débat, par exemple sur le nucléaire, par exemple sur les questions d'immigration, par exemple sur notre appartenance à Schengen,
Par exemple, sur l'impôt de solidarité sur la fortune, etc. L'idée que le président de la République, que je serais, dise eh bien on va demander l'avis des Français, sans que je prenne parti, sans que le président de la République prenne parti. Donc ça serait un référendum d'un nouveau genre, initié comme actuellement par le président de la République, mais pour l'instant, tous les référendums qui ont été lancés, le président de la République a pris parti. Il a dit il faut voter oui. Bon. Seul Charles de Gaulle s'est appliqué la déontologie minimale, qui était, ayant été désavoué par le peuple en 1969, il a présenté sa démission. Ce n'est pas ce qu'a fait Jacques Chirac en 2005. Donc moi, ce que je pense, c'est que, mais ça nécessite d'être de bonne foi, c'est que le président de la République pourrait avoir recours bien davantage au référendum en demandant aux Français, sur tous les sujets que je viens de dire, puis bien d'autres, qu'est-ce que vous en pensez, à condition que le chef de l'État ne prenne pas parti. Voilà. Il devrait donc y avoir 2 référendums à la mesure du chef de l'État. Soit celui où il prend parti, à ce moment-là, il engage sa responsabilité. S'il est désavoué, il doit démissionner obligatoirement. Ce qui n'existe pas dans la Constitution, ça serait obligatoire. Ça serait une espèce, alors là, de mandat impératif sur une question précise qu'il prendrait en charge. Soit il lance un référendum où il dit « moi, je ne prends pas parti », donc il s'obligerait à ne pas dire un mot. Et à ce moment-là, il serait tout à fait légitime pour rester en place et appliquer la politique qui aurait été décidée par le peuple souverain. Voilà un petit peu comment je vois les choses pour améliorer. Il y a aussi d'autres réformes, je renvoie au programme en matière constitutionnelle, mais pour améliorer très 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 sérieusement et démocratiser très profondément notre République sans en toucher à un certain nombre de fondements qui me paraissent très importants à conserver.